Du 4 au 7 mai, sous le parrainage du sénateur Darui Atso, la jeune chambre internationale JCI Togo a tenu son conseil national à Kpalimé. La cérémonie d'ouverture des travaux de ce conseil a été faite par le maire de la commune Kloto 1, Winnie Dogbatse, en présence de la présidente nationale de la JCI Togo, Isabelle Aoku. Placée sous le thème de son mandat, Diriger et grandir ensemble, cette grande rencontre annuelle a réuni plusieurs délégués locaux de l'organisation. L'occasion pour le bureau national de présenter aux différentes sections de la JCI implantées au Togo, et qui constituent le quorum de l'Assemblée générale, les activités déjà menées dans le cadre de son mandat en cours, de discuter des réformes et de donner des perspectives pour le reste de l'année. Il s'agit notamment de faire l'état des lieux financiers de l'organisation, l'adoption des documents et les intentions des membres, candidats potentiels pour siéger au prochain bureau. À l'ouverture des travaux, le maire de la commune a souhaité la bienvenue aux différentes délégations et félicité l'organisation pour la noble mission qu'elle s'est toujours assignée vis-à-vis de la jeunesse togolaise. Dans son allocution de circonstance, la présidente nationale de la JCI Togo n'a pas manqué de saluer le travail abattu par son bureau durant les premiers mois de son mandat. Elle a aussi appelé ses autres camarades à se battre sur le terrain, en vue de mieux positionner l'organisation, de créer d'impact auprès des communautés et des partenaires et de promouvoir la citoyenneté active, au niveau des organisations locales en renforçant la capacité des membres. Selon le principe d'engagement et de redevabilité, il est de bon ton que toute organisation, toute entreprise, toute association puisse faire un break à un moment donné et se poser un certain nombre de questions. Chers amis, tel est l'objectif de notre rencontre ici ce matin. D'Atakpamé à Kpalimé, le chemin a été certes long, mais je demeure convaincu que le couronnement est au bout pour les œuvres que nous ne cessons d'accomplir. Les défis relevés par les différents acteurs que vous avez été à divers niveaux. Je voudrais, avant de poursuivre, vous témoigner ma gratitude pour ces sacrifices consentis. Chers amis, le travail n'est pas facile. Il n'a jamais été facile. Mais les niveaux d'engagement, les goulots d'étranglement, les embûches n'ont jamais été les mêmes. Chaque année se diffère d'une autre. Je vais vous ovationner pour ce que nous avons fait. Vous avez bien fait de choisir Kpalimé pour le 37e Conseil national de la DCI Togo. C'est pour soutenir les actions de la DCI Kpalimé. Tchatché, tant félicité par le maire, ici présent, je ne répète que ce qu'il nous a dit la dernière fois. Depuis le SG de la mairie, en passant par le maire jusqu'à la préfecture, je ne peux citer le directeur préfectoral de la santé à travers ces agents qui étaient à vos côtés lorsque vous menez vos activités. Tous ont reconnu que l'engagement y est et qu'ils comptent sur nous en tant que jeunes pour faire rehausser le niveau d'engagement des autres jeunes qui n'en sont pas encore. Notons qu'au cours de ce Conseil national, des communications, des conférences débats et des formations ont été organisées. D'autres activités touristiques et ludiques ont été également organisées en marge du CONAT. En prélude aux activités de l'Assemblée générale, le Bureau national de la Jeune Chambre internationale Togo était, le vendredi 5 mai dans la grande salle de la mairie de la ville pour une formation. Toujours dans la logique de ces activités communautaires, le bureau a outillé les chefs de quartier de la ville en gestion, recyclage et valorisation des déchets dans le but d'un assainissement efficace et durable de la municipalité. La Jeune Chambre internationale est une organisation qui promeut le leadership des jeunes et donne vraiment des opportunités aux jeunes de s'affirmer. Dans ce même sens, chaque année, la JCI Togo organise de manière mi-annuelle un conseil national qui vise à faire le bilan des activités que nous avons lancées depuis le début de l'année. Et donc, à l'occasion de ce conseil-là, nous organisons un projet communautaire. Et cette année, nous avons opté pour Kpalimé pour rendre un projet communautaire sur le thème « La gestion efficace des ordures ». Parce qu'après des enquêtes qui ont été menées, nous avons eu à voir que ce problème, le problème des sachets plastiques, est vraiment un fléau qui vraiment draine, ou si je peux le dire, c'est vraiment un souci qui fatigue vraiment la ville de Kpalimé. Ville de Kpalimé qui est vraiment un site touristique pour nous et qui est censé nous faire rentrer de l'argent appelé des étrangers pour nous. Et donc, il est question pour nous de sensibiliser sur la question. C'est pourquoi nous avons opté pour les CDQ, qui, eux, constitueront des relais pour nous
dans leurs différentes communautés pour annoncer la bonne nouvelle, afin que chaque personne ou chaque population, habitant, personne humaine que je suis, je puisse comprendre que le sachet plastique est un danger pour moi et que je puisse commencer à faire des actions dans le sens de l'environnement, de la protection de notre environnement. Les bénéficiaires de la formation n'ont pas manqué de remercier le bureau de la JCI Togo et ont promis en faire bon usage. Ce que j'ai pu retenir, c'est que vraiment, ce que nous avons constaté dans nos environnements, l'environnement est pollué par le plastique. Donc ça nous fera effectivement plaisir si la majorité, surtout ceux qui ont suivi la formation, peuvent aller informer les autres et transformer notre environnement afin qu'on peut réduire suffisamment nos plastiques sur ce vêtement. Le thème de la formation a été très pertinent. Au sortir de cette formation, le formateur a su relever les impacts, surtout négatifs, sur les plastiques. Les déchets plastiques ont un effet surtout dégradant sur l'environnement et la nature même. Indirectement, nous consommons les plastiques dans les poissons sans le savoir. Et cela est très nocif pour notre organisme. Réseau mondial de jeunes citoyens actifs, la Jeune Chambre internationale est présente aujourd'hui dans plus de 120 pays et compte plus de 300 000 membres à travers le monde entier. Elle existe au Togo depuis 1987. Ouverte aux jeunes, la JCI a pour mission d'offrir les opportunités de développement aux jeunes, en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.